Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sunwhale. Donc comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter. Ça apporte de la visibilité à la chaîne et ça aide également au niveau de l'algorithme. Donc au sommaire aujourd'hui, nous avons la SEC qui vient de lancer une action contre Justin Sun, le fondateur de la blockchain Tron. Nous avons également Cathie Wood de l'entreprise ARK qui décide de vendre pour 13 millions de dollars d'actions de Coinbase pour la première fois depuis juillet dernier. Nous avons des actions en cours de la part de la SEC Coinbase concernant son service de staking, Coinbase Earn, mais également Coinbase Wallet. L'entreprise japonaise Fujitsu qui a fait la demande aux autorités américaines pour vendre et acheter des crypto-monnaies aux États-Unis. Et pour terminer, l'exchange BitLazo qui permet aux utilisateurs de retirer uniquement que 13% de leurs actifs sur la plateforme. Donc sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet avec le fondateur de Tron qui est poursuivi par la SEC actuellement. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Justin Sun, c'est ce monsieur que vous voyez à l'écran. Il ressemble à ça. Et en fait c'est celui qui a créé en fait la blockchain Tron. Et il est actuellement accusé en fait de vendre des tokens, donc de proposer des tokens qui sont considérés comme des securities par la SEC. Mais aussi il est également accusé en fait de fraude et de manipulation de marché à travers en fait Tron Foundation, BitTorrent et BitTorrent Foundation. Donc ce n'est pas la seule personne en fait qui est concernée par cette action en justice. Il y a également aussi des personnes très connues en fait. Il y a Jake Paul, Soulja Boy, Lindsay Lohan, les chanteurs Neo ou encore Akon qui sont considérés en fait par cette action en justice. Donc eux ils sont poursuivis en fait pour avoir fait la promotion de Tron, donc du token Tron, mais également du token BitTorrent. Donc ils sont aussi également concernés par par les problèmes en fait que connaît actuellement Justin Sun. Et en fait, donc comme le dit la SEC, il y a environ 4,5 millions, entre 4,5 millions de Tron et 7,5 millions de Tron qui sont en fait qui ont été artificiellement tradés en fait par Justin Sun et sa team quoi. Et donc du coup c'est pour ça qu'il y a cette action en justice. Donc voilà, si vous avez des trônes dans vos portefeuilles, soyez vigilants parce que il peut y avoir une incidence en fait négative sur les prix de votre token quoi. Donc on continue avec Cathie Wood, très intelligente, qui a décidé de vendre en fait des actions Coinbase pour la première fois depuis juillet dernier. Et je pense que c'est pas une décision à la légère. Je pense qu'elle a vendu parce qu'elle savait quelque chose. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc elle a vendu en fait pour 160 887 actions de Coinbase à un prix donc total de 83,99 $. Donc ce qui donne environ 13,5 millions de dollars en fait, environ. Et donc du coup, pourquoi elle a vendu ces actions-là? Et en fait, elle les a vendues 13 heures avant que la SEC annonce qu'il y a des actions en cours contre Coinbase. Vous avez vu comment elle est très maligne? Donc ça veut dire qu'elle était au courant de quelque chose. Elle savait qui allait avoir en fait cette action contre Coinbase. Et donc du coup, elle a décidé de vendre en fait très très rapidement avant. Et donc du coup, comme je le disais, la SEC, il y a des actions en cours contre Coinbase par la SEC. Et donc cela concerne en fait son service de staking, Coinbase Earn et Coinbase Wallet. Comme je le disais, en fait, c'est pas nouveau en fait. Ça fait déjà depuis plusieurs semaines, plusieurs mois que Gary Gensler, donc c'est le boss de la SEC, qui attaque tous les projets crypto. Donc il y a des actions en cours contre Binance. Donc je vous ai parlé de Tron,
Il y a eu aussi également Paxos, Kraken. Il y a toutes les entreprises qui sont en lien et qui ont des liens avec les crypto-monnaies qui sont actuellement poursuivies par la SEC. Et donc du coup, ça ne change pas. Il y a Coinbase du coup qui rentre dans le lot. Sauf que je pense que Coinbase, c'est pas n'importe quelle entreprise. Je pense qu'elle saura se défendre. Donc voilà, suite à cette annonce en fait, l'action de Coinbase est passée du coup de 83,99$ à 70,80$. Donc voilà pourquoi je pense que Cathie Woods, elle a flairé le coup, elle a su vendre en fait ses actions avant en fait la baisse. Donc voilà pour la news. On continue avec l'entreprise japonaise Fujitsu qui a fait la demande auprès des autorités américaines pour pouvoir proposer en fait, manager et vendre aussi des actifs numériques aux États-Unis. Donc je pense que c'est un peu la ruée vers l'or. Tout le monde sait que les crypto-monnaies c'est l'avenir et tout le monde aussi veut avoir en fait la part du gâteau. Donc du coup c'est aussi le cas de Fujitsu qui veut aussi rentrer en fait dans le train quoi. Il veut pas rater le train et proposer aussi des services de crypto-monnaie. Donc ça reste à voir en fait si la demande de Fujitsu va être acceptée. Mais bon, je sais pas si les États-Unis c'est c'est le bon endroit en fait pour pouvoir proposer ce genre de service là actuellement. Sachant qu'il y a beaucoup d'actions en justice, tous les projets crypto c'est un peu chassé de partout. Donc à voir. Voilà concernant Fujitsu qui veut rentrer aux États-Unis et proposer des actifs numériques donc, tels que les crypto-monnaies. Et pour terminer aujourd'hui avec les news, nous avons l'exchange BitSlazo qui ne permet aux utilisateurs que de retirer que 50% de leurs actifs sur le site. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant en fait, qui n'ont pas suivi l'affaire, il y a environ 2 mois, donc je dirais janvier, les autorités américaines ils avaient fait une conférence de presse, invité tous les journalistes des États-Unis, je pense aussi un peu du monde, et pour faire une annonce disant que c'était une annonce incroyable. Et en fait, cette annonce-là, ils annonçaient ils émettaient en fait des actions, ils poursuivaient en fait l'exchange, donc l'échange BitSlazo et son fondateur en fait, pour avoir processé pour environ 700 millions, donc entre 700 millions et 1 milliard de dollars de fonds illicites en fait sur la plateforme. Et pourquoi ils ont décidé d'attaquer BitSlazo? Ils ont décidé d'attaquer la plateforme parce que la plateforme en fait traitait des fonds illicites en provenance du darknet. Donc d'après ce qu'ils disent en fait, hein, que ça provenait de blanchiment, donc voilà quoi. Et en fait du coup, ce qui a suivi c'est que le fondateur du coup Anatoly, il s'est fait arrêter à Miami. Donc il s'est fait arrêter à Miami. Et les serveurs qui étaient hébergés, donc les serveurs de la plateforme qui étaient hébergés en France, ont été saisis en fait par les autorités françaises. Donc voilà pour la news. Donc c'est dans la continuité si vous n'avez pas suivi. Je pense pas que ce soit un exchange aussi connu que ça. En France, je sais pas s'il y a des utilisateurs. Donc si vous êtes utilisateur de BitSlazo, sachez que vous pourrez retirer que 50% de vos fonds en fait pour l'instant sur la plateforme, donc à date. Donc cela, voilà, voici concernant les news. Donc je fais un petit récap. Donc Justin Sen qui est poursuivi par la SEC concernant en fait la manipulation de son token. Nous avons Cathie Woods qui a décidé de vendre pour 13 millions de dollars d'actions de Coinbase. Donc Coinbase du coup qui est poursuivi en justice par la SEC. L'entreprise japonaise Fujitsu qui veut proposer des crypto-monnaies aux États-Unis. Et on termine avec l'exchange BitSlazo qui permet uniquement aux utilisateurs de retirer
que 50% de leurs actions. Et donc du coup, avant de se quitter, on regarde comme d'habitude les prix des crypto-monnaies. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a, on va dire, 3-4 gros tokens qui sortent du lot. Avec X qui a pris 18%. Dash, donc Dash, c'est un token, donc une crypto-monnaie qui est assez connue et ancienne en fait. Mais donc elle a pris 8%. Litecoin qui a pris 13%. Litecoin parce que pourquoi le Litecoin pompe cette année, c'est qu'il y a son halving qui va arriver très très prochainement. Donc du coup, c'est pour ça que la monnaie est en train de pomper. Donc Mask également 7%. Aptos qui a pris 5%, donc c'est pas mal. Donc voilà, donc si ça vous a plu, comme je le dis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça apporte de la visibilité à la chaîne et ça aide également au niveau de l'algorithme. Et sur ce, nous on se retrouve très très prochainement pour de nouvelles actualités crypto. À bientôt.